Saviez-vous que dans le monde entier, on estimait à environ 30 millions le nombre de PowerPoint qui sont donnés à tous les jours? Et savez-vous quoi? Presque toutes ces présentations-là sont plates à mort. Mais c'est pas juste dans le monde adulte qu'on trouve des présentations endormantes, on en trouve aussi beaucoup à l'école. Alors c'est pourquoi, sans plus tarder, on va regarder ensemble les pièges à éviter quand on fait une présentation PowerPoint. La première erreur qu'on remarque souvent quand il y a des exposés oraux, c'est les mauvaises introductions et les mauvaises conclusions. Lorsqu'on commence un exposé oral, on a 20 secondes pour capter l'attention de notre auditoire. Si dans ces 20 secondes-là, on n'a pas attiré l'attention de notre public, il va décrocher automatiquement. La première chose qu'il faut éviter de faire quand on commence une présentation, c'est de dire notre nom. De toute façon, votre enseignant vous a probablement appelé pour dire que c'était à votre tour et toute la classe connaît votre nom. Alors, c'est vraiment inutile de vous présenter. Faites une croix là-dessus, s'il vous plaît. La deuxième erreur la plus fréquente qu'on entend, c'est quand une personne annonce le sujet dont ils vont parler, alors que c'est déjà écrit sur sa présentation ici. Donc, ça ne sert à rien de dire quel est votre sujet, les gens l'ont déjà lu. Donc, au lieu de faire ça, trouvez une introduction originale, dites quelque chose qui va capter l'attention de votre public parce qu'il sait déjà de quoi vous allez parler. Maintenant, les conclusions qu'il faut éviter, c'est celles qu'on entend toujours. Les trucs du genre « J'espère que vous avez aimé ma présentation. Maintenant, vous en savez un peu plus sûr. » Mais surtout, celle qu'on entend le plus souvent et qu'il faut à tout prix éviter, c'est celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Parce que pensez-y comme il faut, si votre présentation est plate, il n'y a personne qui vous a écouté. Alors maintenant, on va parler de ce qu'il faut mettre et éviter de mettre sur les diapositives. C'est important de savoir que les diapositives, ce sont des outils qui aident le public. Ce n'est pas un outil qui aide le présentateur. Et pour aider votre public, ce qu'il y a besoin, c'est d'avoir des images. Alors, première chose, évitez de mettre du texte dans vos diapositives. C'est très important parce que vous allez dire des informations oralement et c'est pas une bonne idée de se répéter ce qu'on dit et ce qu'on écrit. On veut pas ça. Alors, évitez. Ce qui est beaucoup plus efficace, c'est lorsqu'on présente des images. Alors, on va dire oralement des informations et on va présenter l'image qui a rapport avec notre information. Et comme ça, notre public va trouver ça beaucoup plus clair et moins redondant. On va faire un exemple. Admettons que quelqu'un doit faire une présentation orale sur Guy Laliberté. Ben, le PowerPoint poche typique va ressembler à ceci. Bonjour tout le monde, je vais vous parler de Guy Laliberté. Guy Laliberté est né le 2 septembre 1959 à Québec. Il est le fondateur du Cirque du Soleil. Il est le premier Québécois à faire du tourisme spatial. Le 12 septembre 2009, il rejoint la Station spatiale internationale ISS pendant 12 jours. Alors, vous voyez que ça ne me donne pas grand-chose de vous dire les choses que vous venez d'entendre parce que vous les avez déjà lues. Au lieu de faire ça, on est bien mieux d'utiliser des images. On pourrait faire quelque chose qui serait un petit peu plus intéressant, comme ceci. Alors, je vous présente Guy Laliberté. Il est le fondateur du Cirque du Soleil. On sait que pendant sa carrière, il a fait du tourisme spatial et c'est à partir du 12 décembre 2009 qu'il rejoint la Station spatiale internationale ISS pendant 12 jours. Alors, en utilisant des images comme ça qui vont appuyer ce que je vais dire, on obtient un effet qui est beaucoup plus efficace. Dans le fond, c'est pas très compliqué. La pire chose que vous pouvez faire, c'est d'afficher du texte que vous lisez point par point. Ne faites jamais ça. Jamais. Une autre erreur qu'on voit souvent, c'est quand on met trop d'effets d'animation
dans le support visuel. Et quand on fait ça et qu'on fait bouger toutes les choses dans notre texte comme ça ici, ben on déconcentre notre auditoire. Il nous écoute plus, il regarde ce qui bouge. Et ça, c'est pas nécessairement une bonne idée. Alors, au lieu de mettre des choses comme ça, sans aucun but, utilisez des animations seulement pour attirer l'œil de votre auditoire si vous voulez qu'il regarde un détail de votre image. Et un autre truc qui est important, c'est d'essayer de limiter les types d'animations. Donc, utilisez tout le temps les mêmes animations. Comme ça, ça ne va pas déconcentrer trop votre public. Maintenant, c'est bien beau savoir c'est quoi les pièges à éviter, mais il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut faire une bonne présentation. Alors, je vais vous donner 4 petits trucs pour vous aider à bâtir un meilleur support visuel. Première chose, c'est sans doute le truc le plus important, c'est le temps que vous allez utiliser pour préparer votre présentation. Dites-vous que lorsque vous allez arriver en avant, vous êtes supposé savoir exactement ce que vous allez dire et comment vous allez le dire. Si vous avez besoin d'un petit 5 minutes pour sortir de la classe avant votre tour, c'est parce que votre présentation n'est pas prête. Par exemple, Steve Jobs, l'ancien PDG de Apple, qui était reconnu pour être un des meilleurs présentateurs. Pensez-vous qu'il avait besoin, lui, de sortir une couple de minutes avant sa présentation pour décider qu'est-ce qu'il allait dire puis comment il allait présenter tout ça? Non, c'était tout décidé à l'avance et il avait passé plusieurs heures à préparer tout ça. Prochain truc. Mettez seulement une idée ou une image par diapositive. S'il y a trop d'informations sur votre diapo, votre public ne saura pas sur laquelle se concentrer. Alors, au lieu de faire ça, faites beaucoup de diapositives et changez plus rapidement. N'oubliez pas qu'on veut enlever le texte, qu'on veut mettre des images. Et l'idée derrière ça, c'est qu'on va essayer de surprendre notre public pour qu'il ait hâte de savoir c'est quoi la prochaine image qu'on a choisie. Vous savez qu'on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Ben ça veut dire qu'une image plate, ben ça vaut 1000 mots plates. Donc, les images que vous allez choisir pour votre présentation sont d'une importance capitale. Prenez le temps de les choisir comme il faut. Pour vous aider dans le choix de vos images, gardez en tête que vous devez toujours essayer d'avoir des images en haute résolution. La résolution, ce que c'est dans le fond, c'est la quantité de pixels qu'on retrouve à l'intérieur d'une image. Les pixels, c'est les petits carrés lumineux qui constituent l'image. Alors, moins il y a de pixels, plus l'image est floue et grossière et on ne voit pas vraiment bien les détails. Tandis qu'une image en haute résolution, c'est une image qui contient beaucoup de pixels et qui est de meilleure qualité. Alors, un petit truc pour ça, choisissez toujours des grandes images parce que si vous prenez des petites images et que vous décidez de les agrandir, là, à ce moment-là, vous allez réduire la qualité de cette image-là. La résolution va diminuer et vous allez perdre en qualité. Alors, au lieu de faire ça, prenez des grandes images et rapetissez-les. À ce moment-là, vous n'allez pas réduire la résolution. Et pour finir, dernier petit truc, gardez-vous toujours un petit peu de temps à la fin de votre présentation pour récapituler, c'est-à-dire dire à votre public c'est quoi les choses les plus importantes qu'il doit retenir de votre présentation. Donc, préparez une ou deux petites diapositives qui rappellent les points majeurs qu'il faut retenir. Donc, si je voulais faire un petit résumé de cette présentation-ci, je ferai un petit tableau synthèse qui ressemblerait à ceci. Alors, les pièges à éviter. N'oubliez pas d'avoir des introductions et des conclusions originales. Mettez pas de texte dans vos diapositives, choisissez plutôt des images. Abusez pas trop des effets d'animation, ça peut rendre la présentation un peu confuse. Mais dans les choses qu'il faut faire, la plus importante, c'est de bien vous préparer. Sachez exactement ce que vous allez dire et comment vous allez le dire. Mettez seulement une idée par diapositive, ça va rendre plus facile la compréhension de ce que vous êtes en train d'expliquer. Ensuite, choisissez bien vos images, choisissez des images originales et en haute résolution. Et pour terminer, prenez une diapositive pour faire une petite récapitulation
de votre présentation. En suivant ces petits trucs-là, vous devriez être capable de faire quelque chose qui se démarque et qui est beaucoup plus intéressant que la plupart des choses qu'on voit actuellement. Alors sur ce, je vous souhaite un bon succès dans vos futures présentations.